retour avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, avec les drôles de dames, Philippe Auclair, Simone Rovera, David Lorto et Fred Hermel sur le hashtag RMC Live. Carlito qui nous dit qu'il est ravi que Pierre Ducrot ait rejoint l'équipe de l'After, nous met la célèbre photo Ducrot nez à nez, face to face avec Ravanelli. Voilà. Vous êtes parlé en quoi? Non, mais on s'est parlé, on s'est un peu craché dessus à l'époque. Et on est devenus potes après. Tiens, ça va en décevoir. Ça arrive souvent quand tu craches. Mais on est devenus potes à Derby County après. Ah ouais, bon bah très bien. Ouais. Voilà, tu vois. Voilà. C'est un mec sympa d'ailleurs, Ravanelli. C'est un mec sympa et c'est un gros bosseur. C'est un gros bosseur. Moi, il m'a surpris, je le voyais pas comme ça. Très bien, ouais. Il apprenait aussi à plonger. Ça se bosse, hein. Ouais. Ça se bosse. Il est bon à la piscine. Ça se travaille, ça. Allez, c'est parti pour la vie tranchée de Simone Rovera. Et Alexis Sanchez. Chapeau 4. Il est à Arsenal. Il n'est pas au Real Madrid, monsieur. Le jingle mythique Simonet qui va nous parler donc Et il est toujours à Arsenal, donc pourquoi il ne bouge pas de chapeau? toujours chapeau 4. Il fait gagner à Arsenal la Ligue Europa et la Première Ligue. Il ne fait pas gagner grand chose là pour l'instant. Ça, c'est le début pas de fait. saison, c'est ça. C'est pas fait, mais bon. Simonet, tu veux nous parler de Ventura et tu veux que Ventura, qui a des idées très tranchées en termes de système, de tactique, tu veux qu'il change. Alors, oui, il faut quand même mettre en pause cette belle inspiration, cette belle utopie du 4-2-4, parce que ça a été un expériment qui a marché avec les petites, il n'a jamais marché vraiment bien avec les grands. Si on voit aussi les stats et les résultats de cette équipe d'Italie, que oui, il a fait un match nul face à l'Espagne au match aller, après il a eu pas mal des matchs décevants. Les victoires plus importantes avec Ventura étaient un amical face aux Pays-Bas et l'Uruguay, donc c'était pas extraordinaire, il n'avait pas un calendrier impossible et les victoires n'ont pas été très belles. On a vu avec cette idée qui, je répète, elle est belle, parce que même Arrigo Sacchi aujourd'hui sur la Gazzetta dello Sport disait Ventura a le mérite d'avoir une idée. Dans le foot italien où aujourd'hui il y a rarement des entraîneurs qui ont des idées ou vont chercher un jeu offensif ou vont chercher de faire du jeu, lui a eu cette belle idée de jouer avec tous les éléments offensifs possibles, mais on a vu que dans les grands matchs l'Italie n'est pas prête pour ça, soit au niveau des joueurs, soit au niveau de préparation de ces systèmes, parce que si tu joues avec seulement deux milieux qui sont laissés à la roue pour 90 minutes et tu n'as pas vraiment les soutiens des Insigne ou Candreva qui vont aider les Verratti de Rossi, tu joues avec seulement joueurs au milieu de terrain et donc sont perdus si tu as quelqu'un en face qui a plus de joueurs ou plus d'envie. Et j'ai dit qu'il faut mettre en pause cet expériment, parce que quand tu vas jouer les barrages, et l'Italie va jouer les barrages, peut-être tu ne tombes pas sur des joueurs, des équipes plus fortes que toi, mais qui sûrement vont te donner une guerre physique et mentale. Et on a vu que les 4-2-4, ces systèmes ne peuvent pas être solides face à un impact supérieur à niveau physique. On l'a vu face à l'Espagne. Et aussi du talent. Donc, si on veut faire encore un 2 matchs, et le match de demain soir va être encore un 4-2-4, comme ça, pour préparer l'équipe, c'est bien, mais quand il y aura des choses sérieuses à faire, et je parle de barrages là-bas, et pour la Coupe du Monde, on verra si on arrive, je crois que l'Italie va arriver à la Coupe du Monde. On va voir comment elle arrivera à la Coupe du Monde, comment les joueurs vont être, comment ce système ou cette idée de jeu va se développer dans les prochains mois. Alors là, on pourrait voir quelque chose. Ventura dit on ne va pas à la Coupe du Monde pour jouer 3 matchs et sortir. Pour dire, nous, on veut aller pour avoir quelque chose à montrer et qui nous amène très loin. Aujourd'hui, maintenant, malheureusement, il faut encore y arriver à la Coupe du Monde. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, première chose, il faut arriver. Et avec ces systèmes, avec certains joueurs surtout, c'est trop simple de parler de Marco Verratti. On pourrait parler aussi de la préparation physique de Bonucci ou de Barzagli qui est quand même à 36 ans, ou de Spinazzola qui a été absurde le fait qu'il a joué parce qu'il ne s'est pas entraîné et il n'a pas joué les premiers matchs de la saison parce qu'il était en grève face à l'Atalanta parce qu'il voulait partir à la Juve. Et Ventura le met titulaire. Donc déjà, il a fait des choix cauchemardesques, catastrophiques. Et quand il y aura des choses plus sérieuses, il faudra une autre Italie, un autre visage. Et on ne peut pas changer de sélectionneur maintenant. Avec regret, je regarde la composition de l'Italie qui avait battu l'Espagne. Et on avait du Parolo, du Giaccherini au milieu de terrain avec De Rossi. Avec Pelé et Der devant. Il y avait moins de qualité. Sûrement de l'équipe qui a joué face à l'Espagne samedi, mais il y avait autre chose. Et je rappelle aussi qu'avec Sturaro à la place de De Rossi, on est arrivé au 9e pénalty face à l'Allemagne en quart de finale. Donc
ça suffit d'échanger quelque chose, surtout dans l'état d'esprit. C'est pas un 4-4 qui te fait aller à la Coupe du Monde, c'est l'envie d'y aller, et cette Italie ne l'avait pas. Ouais, mais alors change-le tout de suite. Excuse-moi, Daniel, mais change-le tout de suite le système alors, parce que tu joues face à Israël, tu travailles pas. Non, mais tu travailles pas un système en 4-2-4 si tu sais qu'il va pas te servir dans les matchs, comme tu dis, à enjeu, où il y a de l'impact, où il y a de la qualité en face, parce que quand tu vas en Coupe du Monde, t'as que des équipes comme ça quasiment. Moi, je dis que pour la Coupe du Monde, il peut y arriver, mais pour le barrage, que c'est dans 2 mois, je pense qu'ils seront pas. Le barrage peut être, ça dépend contre qui, ça peut également être un petit peu compliqué. Et ça a fait beaucoup de discussions en Italie, j'ai suivi, c'était très intéressant. Effectivement, Sacchi a été peut-être un petit peu le seul et le dernier à soutenir Ventura dans son ambition pour le jeu. Pour ce qui est du reste des gens qui parlent foot, en Italie est quand même plutôt pragmatique. On a dit, écoutez, il suffit quand même de voir la qualité de l'équipe que tu avais en face. En gros, tu pars pas à l'abordage, tu blindais un petit peu et t'en prenais pas 3 et tu restais dans le match un petit peu plus longtemps. Ce que l'Italie a fait dans la dernière compétition. Moi, ce que je dis et ce que je te dis souvent quand on parle de l'Italie ici, c'est qu'il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe, de ballon. Il y a 1 ou 2 très bons joueurs, mais tu n'as aucun top joueur. Il y en a pas. C'est ce que nous dit Tiago Frano, qui nous dit l'Italie manque de stars de classe internationale. Il n'y en a pas. Oui, mais il n'y en avait pas à l'Euro. Tu joues encore, et l'Italie en a toujours eu. Daniel, il n'y en avait pas à l'Euro, même pas. Il y en avait Justement, j'y viens. C'était sur les bancs, là. Justement, j'y viens. C'est très rare que l'Italie ait pas une équipe bonne ou très bonne avec des techniciens partout. Ouais, n'est pas un ou deux joueurs top class. Un fuori class, et ça a été un peu l'habitude en Italie, que ce soit Baggio, le mec un petit peu Pirlo qui te tire un peu l'équipe au-dessus. Là, il se trouve qu'il n'y en a pas. Donc, quand l'autre y part comme ça un peu à l'abordage, c'est un peu compliqué. Et tu fais référence au dernier Euro, où l'Italie a fait une très très bonne impression en tombant au péno de façon un petit peu même ridicule à la fin avec les 2 zigotos contre l'Allemagne, qui est quand même une sacrée équipe. Mais sauf que Conte, il a regardé l'effectif, il a dit les gars, si on doit faire quelque chose, comme tu dis, il a joué avec Giaccherini au milieu, qui jouait en club. Enfin bon, voilà. Tu sais même pas où maintenant. Parole, non, on va serrer les coudes. À l'époque, il joue jamais, mais il est à Naples. Il joue jamais, Giaccherini. Enfin, il y avait Parole au milieu. Verratti, il jouait pas. Non, il était blessé. Voilà. Lui, c'est un problème à part. Parolo a également joué. Tu avais la grosse défense. Mais c'était pas à la limite la grosse défense. L'atout, c'était le collectif, c'était l'état d'esprit de Conte, la solidité et les 117 km bloc équipe courus à peu près à chaque match. C'est vrai. Voilà, c'était énorme, et Conte a insufflé cet esprit-là à cette équipe. Donc Ventura, soit il marche avec l'esprit Conte, mais il va pas y arriver comme ça, parce que Insigne, j'aime beaucoup, mais c'est pas un joueur de classe mondiale. Belotti, il le deviendra peut-être, parce que je trouve que lui fait partie des très bons joueurs de cette équipe. Candreva, c'est pas un top joueur, c'est un bon joueur, et il peut sur certains matchs être très bon joueur, mais ça suffit pas non plus. Il y a beaucoup de sélections qui ont des joueurs supérieurs. Donc soit tu vas avec un autre état d'esprit. Celui qui, soi-disant, devait être un très bon joueur, c'est Verratti, mais moi je pense qu'il ne l'est plus parce qu'il a la tête qui est partie, mais qui a vrillé dans tous les sens. Ouais, et qui pour l'instant n'a jamais été encore. Circonstance atténuante sur ce match, effectivement, à 2 au milieu, c'était compliqué de ne pas prendre l'eau. Et il a pris l'eau, mais il n'empêche qu'il aurait pu se battre et être moins débile que de prendre un carton à la 3e minute. Il le prend parce qu'il est frustré, qu'il sait qu'il est pas bien. Absolument ridicule pour Buffon, qui montre à quel point son cerveau est pas connecté quand même pour faire une passe pareille. Je suis désolé, mais bon, lui c'est encore à part. Et je pense que avec Parolo, tu jouais mieux. Je suis d'accord. Peut-être moins de technique, mais un petit peu plus de bravoure et de combativité. Donc, soit Ventura retrouve un esprit et arrête de se la raconter à croire qu'il va jouer en 4-2-4. Et donc, je te rejoins, il faut qu'il arrête, il faut pas qu'il meure avec ses idées et qu'il revienne à. Mais il est déjà mort avec ses idées, parce que sincèrement, il peut plus. Il peut encore changer. Il va avoir une grosse pression quand même, parce qu'ils vont tous commencer à parler, les anciens et tout. Ils vont commencer à lui mettre la pression d'arrêter de faire ça. Demain, il va jouer quand même par la Gazzetta. T'as vu tous les mecs qui parlaient. Tous les anciens de 82. Demain, il va jouer encore en 4-4, un peu pour mettre aussi certains joueurs devant contre Israël, il peut mettre le feu, ça peut être utile, oui, bien sûr, il faut le faire. Tu donnes une deuxième chance à certains joueurs et tu les mets aussi un peu devant leur responsabilité pour ceux qui étaient nuls. Plus 4-2-4, c'était plus un 4-4-2 parce que Candreva joue vraiment milieu
milieu droit. Ouais. N'oublions pas que c'est Toi, quand tu même dis un en gros, défenseur surtout, de- faut qu'il sache changer. C'est pour Insigne plus tard, qui pas était- pour Insigne demain, qui était mais mal pour, placé. après. C'est Non, Insigne pour qui le a barrage, pris l'eau. pour les matchs du Pour le barrage. barrage. Surtout. Pour le match de barrage. Ouais. Parce qu'au barrage, Les tu matchs du risques- barrage, ouais, si mais tu tu tombes le contre prépares, l'Irlande tu ou le la prépares. Suède, ça va être Oui, compliqué. c'est Ça pas va ça être qu'on peut compliqué. pas un 4 maintenant. de 4. Ouais, mais tu le prépares maintenant alors. Tiens, l'Italie joue demain, on rappelle, contre Israël, puisque demain il y a les 3 matchs de ce groupe G, dans lequel l'Espagne est en tête. Le Liechtenstein donc contre l'Espagne, Macédoine, Albanie et donc Italie, Israël. Tiens, juste Philippe qui est avec nous aussi. Oui. Je sais pas si tu as vu ça, parce qu'on regardait l'image tout à l'heure avec Pierre sur le match de l'Angleterre. Il y avait un doigt d'honneur fait par Oui. Dele Alli. On apprend que ce doigt d'honneur était destiné tout simplement à Clément Turpin. Donc ça, là, ça risque Oh non, de bouger. pas Clermont Turpin. Alors, attention. Pas notre arbitre. Le C'est meilleur. le Moi, j'adore Clément Turpin. Vas-y Philippe. Non, on a vu en effet, c'est Kyle Walker, Dele Alli qui est fauché près de la surface slovaque. Le coup franc n'est pas sifflé, il se relève, il est absolument furieux et on le voit qui, en se dirigeant vers la ligne médiane, fait des gestes et notamment fait un doigt d'honneur Ah oui. très clair, mais Très non clair. pas une fois, mais Ah oui, on deux l'a bien fois. vu. Deux Ouais, fois. ouais, on l'a vu. Clément Alors, Turpin. Alors justement, là où est Inadmissible. toute la question, parce que Eh le oui, plan à qui n'est pas suffisamment large pour que l'on voit C'est vrai. si c'est à Turpin que Dele Alli adresse ce geste, ou si, comme vient de le dire à l'instant Gareth Southgate, c'était en fait à Kyle Walker. Donc les Anglais vont Oui, se ça va les réfugier. arranger. et le- Ça va les arranger. Et dans le vestiaire, ils sont en train de Ouais. se dire "Eh Kyle, tu Et- dis bien que c'était à toi Et le parce que deuxième, vous êtes c'était en pour bas." Kane. Voilà, c'est D'accord. ça. Mm. Et parce que si, bien évidemment, si alors ils ont également échangé des mots à la fin Oui, du match. à la fin, j'ai vu. Absolument. En fait, Turpin quand il est, lui oui, a quand dit il est de se remplacé. dépêcher de sortir, Mhm. notamment, hein, de ce que j'ai pu comprendre. Mais est-ce qu'il lui a parlé de ce geste ou pas en plus, je sais pas. Écoute, s'il le voit sur le terrain, c'est un carton rouge immédiat. Ah, c'est Ça, vrai, c'est ça, clair, ça ne fait t'as raison. absolument aucun, Donc il l'avait pas aucun vu a doute. priori. Donc il ne l'a pas vu a priori. Si jamais on peut établir que c'est bien l'intention de... Ouais, ça peut être sanctionné après. Ça sera Voilà. sanctionné après et il sera donc suspendu pour le match à venir. Mais c'est vrai, tu as raison. C'est une image qui sera, je pense, en dernière page de tous les journaux anglais demain matin. Après, on connaît la Dele première Alli, page du il est un Sun, peu, mais- il est un mais peu ce qu'il abonné à faut ça. lire- hein. Oui. Mais ce qu'il faut lire demain, c'est la une du journal The Sun, le pacte de Varsovie, puisque d'après les calculs du Sun, le troisième enfant des ducs de Cambridge aurait été conçu lors d'un voyage en Pologne. Le pacte de Varsovie, très bon. C'est bien vu. The Warsaw Act, c'est bien ça, le pacte de Varsovie, on est d'accord. On est bien Ouais, d'accord, ouais, le tout à Warsaw fait. Pact. c'est Absolument, un le autre Warsaw pacte de Act, Varsovie, en mais bon. Oui, parce que pourquoi comme tu en parlais tout à l'heure, Ouais, non, mais Florent, je me suis reconnais permis de que revenir tu là-dessus, enquêtes, c'est- tu Ça me fait enquêtes. penser à une chanson de Jacques Brel, ça. Madame promène son. Je sais pas si je vais apprendre des choses sur le Varsovie. football ici. En culture générale, je vais m'enrichir. Ah oui, pendant- non, pendant mais ça. c'est l'after. hein, Ah tu vois, oui, on est j'ai- pas- on j'ai est parti. l'impression que. Allez, dans quelques instants, on va s'enrichir encore un peu avec David Lorto, puisque l'Allemagne a Oh là là, c'est du gagné lourd là. 6-0. Et on va aussi parler de Draxler, parce qu'après le match, il a parlé aux journalistes et il a parlé du Paris Saint-Germain. À tout de suite dans l'after.